C'était surtout sur ces avenues-là qu'en intelligence artificielle, les chercheurs s'alignaient. Et donc, c'était toujours d'essayer de faire d'améliorer le rapprochement de l'intelligence vers l'humain. Euh, donc, c'était pas une visée commerciale, c'était pas une visée de remplacement des êtres humains dans des métiers difficiles, parce que, comme je disais, aurait pu être Mmh. louable, ça aurait pu être justifiable éthiquement. Mais rapidement, ben, l'intérêt de ça est venu quand, en fait, avant l'émergence du big data et des réseaux sociaux, euh, Ah, il n'y avait pas vraiment est-ce qu'on avait tant que ça besoin de traiter une quantité d'informations automatiquement? Pas tant. C'est juste que là, quand on s'est rendu compte que ça devenait tellement difficile de tout analyser, puis on s'est rendu compte, hein, on sait que l'intelligence artificielle peut faire certaines tâches automatiquement pour nous plus rapidement. Bon, ben, on peut-tu lui demander d'analyser tous les messages qui passent sur un réseau social pour, mettons, identifier ceux qui sont sur tel sujet qui nous intéresse. Puis là, une fois que ceux-là ont été identifiés, ben là, nous, on les prend, puis on a un être humain qui va aller chercher l'information pertinente là-dedans. Donc, ça devenait une espèce de levier pour traiter le déluge d'informations Mmh. qu'on recevait. Puis encore là, il y a des usages commerciaux discutables, hein, puis il y a des usages légitimes, comme par exemple, ben, on essaye s'il y a des gens qui manifestent des idées suicidaires sur les réseaux sociaux, ben, on voudrait être capable d'intervenir en temps réel et Mmh. peut-être alerter les services d'urgence près de chez eux. Mais dans la masse des messages, comment aller identifier qu'est-ce qu'il y a un message d'idéation suicidaire ou pas, si tu n'as pas une armée d'êtres humains qui lit en temps réel tous les messages qui défilent, tu ne peux pas suivre le flow. Alors, tu aurais besoin d'une machine qui scanne tout et qui va dire OK, là, on a trouvé des trucs, on a fait le ratissage, puis on a identifié un sous-ensemble de trucs potentiellement problématiques. On aimerait qu'un être humain le révise, puis là, puisse retourner dans l'historique de la personne, voir ce qui se passe, et essayer de voir OK, est-ce qu'on est vraiment dans un cas d'idéation suicidaire ou pas. Et là, oh, une fois qu'on a une grosse suspicion que c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait, qu'on appelle qui, dans quelle région, est-ce qu'on peut alerter les autorités d'urgence là-bas, est-ce qu'on peut retracer son adresse. Puis encore là, comme je te parlais de vie Mmh. privée tout à l'heure, ça peut devenir un peu Avec litigieux. les VPN en plus, là. Ouais. En tout cas, fait que c'est ça, je pense que c'est devenu des limitations techniques de ce qui se passait, entre autres sur les réseaux sociaux, qui fait que les gens sont tenus, ben, on a-tu quelque chose pour faire ça automatiquement? Puis on voyait les avancées de l'intelligence artificielle où le traitement de la langue naturelle a toujours été un des sous-domaines d'intérêt. Ben là, ça devenait un peu ce qu'on appelle on appelle ça un low-hanging fruit dans le domaine, un fruit qui est mûr pour être cueilli. C'est comme, OK, on a une technique, puis on a un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça ensemble, puis ça va essayer de nous garder à flot dans cette masse d'informations qui arrive en continu.